humoristes et les journalistes doivent-ils se fixer des limites ou peuvent-ils tout se permettre au nom du politiquement incorrect? Deux hommes qui n'ont pas grand-chose en commun créent la polémique depuis plusieurs jours. Nous allons revenir sur les affaires Guillon Zemmour avec Guy Bedos, Alain Finkielkraut et Éric Nolot. On est humoriste que quand on est éditorialiste, donc on va écouter ce qui a déclenché un petit peu cette affaire, c'est Stéphane Guillon parlant d'Éric Besson. Éric Besson, la Mata Hari de la politique française. Tout chez Éric séduit le leader frontiste. Son physique d'abord, à la fois passe-partout et antipathique, des yeux de fouine, un menton fuyant, un vrai profil à la Iago, idéal pour trahir. La taupe du FN vient d'annoncer qu'il souhaitait garder son poste à l'immigration. En vérité, c'est un coup à 4 bandes. Marine Le Pen présidente, Besson Premier ministre, Zemmour à la culture, pour une France pure et blanche, sans délinquance, sans burqa et sans rapport. Donc là, Stéphane Guillon a fait le rapprochement avec Éric Zemmour. A-t-il le droit, êtes-vous d'accord, a-t-il la liberté de tels propos? Cette liberté ne lui a jamais été contestée. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, il ne défend pas un droit, il défend un pouvoir, le pouvoir d'insulter, de caricaturer, sans limite et sans contradicteur. Et puis d'autre part, c'est aussi contradicteur. En l'occurrence, oui, Éric Besson lui a répondu, il a fait des tribunes dans la presse, il y a une polémique. Justement, il a dit, mais au nom de quoi? Comment se fait-il qu'on ose me répondre? On n'a pas à me répondre, je dois pouvoir m'exprimer. Pardonnez-moi, M. Finkielkraut, mais cet argument est extravagant. France Inter est dirigé par Philippe Val, qu'un de mes amis appelle le rebelle à but lucratif, ce que je trouve assez bien trouvé. Philippe Val, il y a quelque temps, nous dit qu'il n'y a pas de limite à la caricature s'agissant des caricatures de Mahomet. Guillon fait un sketch sur Besson, excuse de la part de la direction de Radio France. Donc il y a bien une contradiction, il y a bien un contre-pouvoir. Quand c'est Besson, il y a des limites à la caricature. Quand c'est Mahomet, et d'ailleurs c'est un deux poids deux mesures qu'on va retrouver on m'a expliqué dans le procès des caricatures de Mahomet qu'il n'y avait aucune limite. D'accord. Je vois que dans ce c'est sur les musulmans, mais pas sur Éric Besson. Je regrette, c'est deux poids deux mesures. Enfin, on peut arriver à Stéphane Guillon. On lui a présenté des excuses. Et alors, Et alors, on traite un homme politique de nazi, c'est à peu près légitime. On l'a traité de nazi. Exprimez-vous. Il y a eu une couverture d'un journal que je peux citer peut-être, Marianne, et le titre était d'Éric Besson, l'homme le plus détesté de France. Et Éric Besson n'a pas bronché. Et là tout d'un coup, sur Guillon, voilà,